إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Chers auditeurs, lors de la dernière assise, nous avons parlé du pilier le plus important de notre religion, après les deux attestations, qui n'est autre que la prière. Et cette prière, pour qu'elle soit valide, il est nécessaire de remplir certaines conditions, et parmi les plus importantes, il y a la purification. C'est pour cela que j'ai choisi que l'on parle dans l'assise d'aujourd'hui des ablutions, ainsi que de leur mérite et de leur description. Les ablutions sont une adoration qui consiste à se laver 4 membres du corps d'une manière déterminée dans les textes. Et elles sont obligatoires pour celui qui est en état d'impureté et qui veut prier. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son noble livre, au verset 6 de Surat al-Ma'ida, « Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages puis vos mains jusqu'aux coudes, puis passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. On voit dans ce verset l'ordre d'accomplir les ablutions pour celui qui se lève pour prier. Et on voit également dans celui-ci les 6 obligations des ablutions, qui sont premièrement le lavage intégral du visage, y compris le rinçage de la bouche et du nez. Deuxièmement, le lavage des mains jusqu'aux coudes. Troisièmement, le fait de passer les mains mouillées sur sa tête, et entre dans cela le fait d'essuyer ses oreilles. Quatrièmement, le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Cinquièmement, l'obligation de respecter l'ordre mentionné dans le verset, c'est-à-dire le visage, les mains jusqu'aux coudes, les mains mouillées sur la tête, puis le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Et sixièmement, l'obligation de faire cela de manière continue, c'est-à-dire sans grande interruption entre les membres. Et on va revenir de façon plus détaillée sur la manière de faire les ablutions. Mais retenez ici que ceci sont les 6 obligations à respecter pour que les ablutions soient valides. Et comme on l'a mentionné, ces ablutions sont une condition de validité de la prière. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté, jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. » Et beaucoup d'entre nous ne font les ablutions que pour remplir cette condition, sans avoir conscience que ces ablutions sont une adoration immense, une adoration pour laquelle tu es récompensé, et une adoration qui comprend de nombreux mérites. Parmi les mérites des ablutions, premièrement, il y a le fait que si tu les accomplis correctement, en t'appliquant lorsque tu les fais, à suivre en cela l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans cette situation, tes ablutions te purifieront certes de l'état d'impureté, mais elles te purifieront aussi de tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, celui qui fait les ablutions et les parfait, c'est-à-dire il s'applique lorsqu'il fait ses ablutions, alors ses péchés sortiront de son corps jusqu'à sortir de sous ses ongles. Tu fais les ablutions et tes péchés quittent ton corps en même temps que tu te purifies. Ceci est donc un mérite immense. Et ceci t'encourage à t'instruire sur la bonne manière de faire les ablutions, afin de t'appliquer dans celle-ci, t'appliquer lorsque tu te purifies, et de faire tes ablutions comme les faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu fais cela, tu obtiendras le pardon de tes péchés. En effet, il est rapporté également par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala que Uthman radiyallahu ta'ala anhu a un jour fait les ablutions, puis il a dit aux gens présents, « J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions comme je viens de les faire. » Puis il a dit, « Celui qui fait ses ablutions de cette manière, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Subhanallah. Si tu suis dans tes ablutions la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que tu t'instruis à ce sujet, que tu t'appliques à faire les ablutions comme les faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors lorsque tu fais tes ablutions, tes péchés passés te seront pardonnés.
Ceci est donc un mérite immense qu'il ne nous convient pas de négliger. Et dans un autre hadith, rapporté aussi par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le serviteur musulman ou croyant fait ses ablutions et lave son visage, tout péché qu'il a commis avec ses yeux sort de son visage avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les mains, tout péché commis avec ses mains sort de celle-ci avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les pieds, tout péché vers lequel il a marché est effacé avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau, jusqu'à ce qu'il termine purifié des péchés. Donc tes ablutions, elles ne te purifient pas seulement de cet état d'impureté qui t'empêche de prier, mais elles te purifient également des péchés que tu as pu commettre. Pense donc à cela lorsque tu fais tes ablutions. Rappelle-toi que lorsque tu fais ces ablutions, tu es en adoration. Et si tu penses à cela, ceci va te pousser à t'appliquer, et cela te permettra de profiter de ce mérite immense et d'être purifié de tes péchés passés. Deuxièmement, parmi les mérites des ablutions, il y a le fait qu'elles feront rayonner les croyants au jour de la résurrection. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens de ma communauté seront appelés au jour de la résurrection, alors que leurs visages, leurs mains et leurs pieds seront illuminés en conséquence des ablutions. Leurs visages, leurs mains et leurs pieds, les membres des ablutions, ils seront illuminés en conséquence des ablutions. Et ceci également fait partie des mérites immenses des ablutions. Troisièmement, parmi les mérites liés aux ablutions, il y a le mérite de prononcer l'attestation de foi après avoir accompli les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, personne parmi vous ne fait les ablutions et les parfaits, puis dit ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ceci est la double attestation de foi. Apprends cette parole et prononce-la comme il se doit après tes ablutions. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Wahdahu la sharika lah. Seul sans associé. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Si tu prononces ces paroles après avoir fait tes ablutions et après les avoir parfaites, c'est-à-dire après t'être appliqué lorsque tu faisais tes ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, personne parmi vous ne fait les ablutions et les parfaits, puis dit cette parole, sans qu'on lui ouvre les 8 portes du paradis, et il entrera par celle qu'il voudra. Il entrera par celle qu'il voudra. Tu te rends compte de ce mérite immense que tu peux obtenir en prononçant ces quelques mots après t'être appliqué à faire tes ablutions. Et ceci te montre également le mérite des 2 attestations de foi. Et l'importance, lorsque tu les prononces, de les prononcer en ayant conviction en ce qu'elles impliquent, en croyant en leur sens, et en mettant en pratique ce que ces 2 attestations impliquent. Et on a déjà parlé de cela dans un cours précédent. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Si tu prononces ces paroles, les 8 portes du paradis te seront ouvertes et tu entreras par celle que tu voudras. Et il est également légiféré de dire après cela, comme cela est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, place-moi parmi ceux qui se repentent et place-moi parmi ceux qui se purifient. Tu peux ajouter cela après les 2 attestations, après avoir fait les ablutions, incha'Allah ta'ala. Enfin, parmi les mérites liés aux ablutions, il y a le fait que, si tu les parfais et les fais suivre de 2 unités de prière, que tu accomplis avec concentration et recueillement, en faisant preuve de quiétude et de sérénité, alors le paradis te sera garanti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul parmi vous ne fait les ablutions et les parfaits, puis prit 2 unités durant lesquelles il rassemble son cœur et son visage, c'est-à-dire qu'il prie avec recueillement, avec quiétude, avec sérénité, sans que le paradis ne lui soit garanti. Allahu Akbar. 2 unités de prière.
que tu fais après avoir parfait tes ablutions. Elles sont une cause pour que le paradis te soit garanti. Tu vois à travers cela la grâce immense de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui nous a en réalité facilité la voie vers le paradis. Mais tout ceci nous échappe en raison de notre insouciance ou en raison parfois simplement de l'ignorance de ces textes. C'est pour cela qu'il est très important pour le croyant de se remémorer cela, afin de pouvoir mettre en pratique ce qui est venu dans ces hadiths immenses, et profiter ainsi de l'ensemble des mérites de ces ablutions que l'on accomplit plusieurs fois par jour, sans être conscient qu'elles sont la cause du pardon de nos péchés, de notre élévation en degré, et également, si tu prononces l'invocation légiférée après les ablutions, les portes du paradis te sont ouvertes. Et si tu fais suivre tes ablutions de 2 unités de prière que tu as accomplies, avec concentration, recueillement, sérénité et quiétude, alors le paradis t'est garanti. Tout ceci t'encourage donc à t'appliquer à faire les ablutions, et à les accomplir comme il se doit, à les accomplir comme les accomplissait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que l'on va voir ensemble, pour terminer cette assise, une description résumée des ablutions. Et cette description se résume en 9 points. Premièrement, il est légiféré pour le musulman d'avoir l'intention dans son cœur de faire les ablutions. Et cette intention, elle ne doit pas être prononcée avec ta langue. Et il n'y a pas non plus de phrase à prononcer dans ta tête. Mais l'intention, c'est la ferme volonté d'accomplir un acte. Donc lorsque c'est l'heure de la prière, et que tu te lèves et que tu te diriges vers la salle d'eau, tu as l'intention de faire tes ablutions, même si tu n'as rien prononcé. Donc ceci n'est pas une chose compliquée. Et j'insiste sur cela car nombre de nos frères et sœurs souffrent des suggestions du diable à ce sujet. Ils commencent les ablutions puis se disent « je n'avais pas l'intention », donc ils les recommencent. Or, si tu t'es déplacé à cet endroit, que tu as pris de l'eau dans un récipient, que tu as ouvert le robinet, c'est que tu as l'intention de faire les ablutions. Donc, ne te complique pas la tâche et ne suis pas les suggestions du diable. Si tu fais cela, c'est que tu as l'intention de faire les ablutions. Et cette intention, elle ne doit en aucun cas être prononcée. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne prononçait pas son intention, que ce soit lors des ablutions, de la prière ou autre parmi les adorations. Deuxièmement, il est légiféré, lorsque tu t'apprêtes à faire les ablutions, de dire « Bismillah ». Et nombre de gens de science considèrent cela comme une obligation. Toutefois, ce n'est pas une condition de validité des ablutions. Donc si tu oublies de le prononcer, ceci n'aura pas d'incidence sur la validité de tes ablutions, incha'Allah ta'ala. Toutefois, il ne convient pas de délaisser cela volontairement. Mais il convient d'être assidu à cela lorsque tu t'apprêtes à faire tes ablutions. Tu commences en disant « Bismillah ». Troisièmement, il est légiféré, avant de faire les ablutions, de laver ses mains à 3 reprises. Et si tu utilises un récipient dans lequel tu as réuni de l'eau pour faire tes ablutions, alors au réveil, tu n'entreras pas ta main droite dans le récipient pour épuiser de l'eau avant d'avoir lavé tes mains à 3 reprises. Quatrièmement, il est légiféré, pour les ablutions, de rincer ta bouche et ton nez à 3 reprises. Et il est recommandé de faire cela en puisant de l'eau 3 fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu puises de l'eau, tu entres une partie de cette eau dans ta bouche pour te rincer la bouche, et tu aspires une partie de cette eau dans ton nez pour le rincer. Et tu répètes cela à 3 reprises. Cinquièmement, tu laves ton visage 3 fois. Et le visage commence de haut en bas, du haut du front, là où les cheveux commencent à pousser, jusqu'au bas du menton, et en largeur d'une oreille à l'autre, sans que les oreilles soient comprises car elles ne font pas partie du visage. Tu dois donc laver l'intégralité de ton visage à 3 reprises. Sixièmement, tu laves ta main droite des extrémités des doigts jusqu'au coude inclus, et ce, à 3 reprises. Puis tu laves ta main gauche de la même manière, des extrémités des doigts jusqu'au coude inclus, car le coude est concerné par ce lavage, et également les doigts de la main, car le premier lavage des mains que tu fais avant de commencer les ablutions est recommandé. Quant à celui-ci, celui qui a lieu après le lavage du visage, il est obligatoire et fait partie des obligations des ablutions. Donc il ne suffit pas lors de ce lavage de commencer à se laver au poignet, comme le font certaines personnes qui pensent que, comme ils ont déjà lavé leurs mains avant les ablutions, ceci est suffisant. Donc, après avoir lavé leur visage, ils ne se lavent que des poignets jusqu'au coude, et ceci est une erreur. Et ceci a une incidence sur la validité des ablutions, car il est impératif de laver les mains, c'est-à-dire les extrémités des doigts, jusqu'au coude,
après avoir lavé le visage. Septièmement, tu passes tes mains mouillées sur ta tête, à une seule reprise, en ne le faisant qu'une seule fois. Tu humidifies donc tes mains, et tu les poses sur le haut de ta tête, au-dessus du front, là où les cheveux commencent à pousser, et tu les fais glisser jusqu'à ta nuque. Puis ensuite, tu les ramènes à l'endroit où tu as commencé. Et il suffit de faire cela une seule fois. Il n'était pas demandé de le faire à 3 reprises. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait qu'une seule fois. Et également, il ne t'est pas demandé de frotter tes cheveux, ou de chercher à ce que l'eau atteigne la peau de ton crâne. Ceci n'est pas demandé. Ce qui est légiféré est simplement de passer une seule fois les mains sur ta tête, comme on vient de le mentionner. Après cela, huitièmement, tu essuies tes oreilles, en faisant entrer ton index dans l'orifice de tes oreilles, et, avec tes pouces, tu essuies l'arrière de tes oreilles. Et il n'est pas nécessaire de remouiller ses mains pour cela. Après avoir essuyé ta tête, tu entres tes index dans l'orifice de tes oreilles, tu les essuies, et avec ton pouce, tu essuies l'arrière de tes oreilles. Et il ne t'est pas demandé de les laver, ni que l'eau atteigne toute la surface de tes oreilles, mais tu passes simplement ton index à l'intérieur des oreilles, et avec ton pouce, tu essuies l'arrière de ton oreille. C'est cela qui est légiféré, il ne t'est pas demandé plus que cela. Enfin, neuvièmement, tu laves ton pied droit en le lavant intégralement des extrémités des doigts jusqu'aux chevilles. Et les chevilles doivent être incluses dans le lavage. Et tu fais cela à 3 reprises. Ensuite, tu en fais de même concernant ton pied gauche. Tu le laves à 3 reprises des extrémités des doigts jusqu'aux chevilles incluses. Et il est légiféré, lors du lavage des pieds, de passer ton auriculaire entre tes orteils, afin de les nettoyer et de faire passer l'eau entre ceux-ci. Une fois que tu auras fait cela, tu auras terminé tes ablutions. Et c'est à ce moment-là qu'il sera légiféré de dire « Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh » J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, seul sans associé. J'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Et tu peux ajouter à cela, comme on a dit, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, place-moi parmi ceux qui se repentent et place-moi parmi ceux qui se purifient. Et il est à souligner que la manière de faire les ablutions que l'on vient de mentionner est la manière la plus complète. Et il est permis de faire ces ablutions en ne lavant chacun des membres qu'une seule fois, ou en les lavant 2 fois, comme cela est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Telle est donc la description des ablutions. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs qui se repentent et ses serviteurs qui se purifient. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.